Très bien, donc cette pièce c'est fait. On va pouvoir enregistrer sous, hop, partir sous la partie 3. Enregistrer. Les pièces du footer qui ne m'intéressent pas, je peux les supprimer. Je peux venir, hop, effacer le backup.1 et venir le placer dans Done. Très bien. Et je vais en même temps supprimer le surface de subdivision. Très bien. Donc là, si on regarde, on a déjà, hop, quelques pièces qui sont UV mappées. Donc le but, ce sera toujours en fait d'avoir cette grille ici sur tous les éléments. Hop, et ça marche plutôt bien. Tac. Donc on va tout simplement continuer tout notre travail dessus. Hop, je peux désafficher Done. Je vais dans To Do. Et on va récupérer par exemple le groupe LED subdivision. Hop, je le sors. Je peux jouer dessus. Et là, on a en fait deux pièces dans un groupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, copier-coller le groupe. On va une fois supprimer LED et une fois on va supprimer sup LED. Hop. Ça, on se retrouve avec une pièce où on n'a que l'élément inférieur et une fois où on n'a que l'élément supérieur. Très bien. Alors là, au niveau de la pièce, on peut le laisser à 2,2 vu que ça reste une toute petite pièce au niveau de la subdiv. Hop. On va attaquer par la première qui a donc le support. Hop, celle-ci. On peut désafficher l'autre. On va le laisser à ce niveau-là, ici, et on la fera tout de suite tout à l'heure. Alors, hop. On place directement dans l'hyperNURBS, on peut supprimer son groupe et on vient éditer la pièce. On la sort, hop, de la pièce. Alors ici, c'est possible des fois que vous ayez en fait encore les UV qui restent dans le groupe. J'ai pas vraiment trouvé de technique pour enlever cet effet-là. J'ai l'impression qu'il s'enlève en fait au fur et à mesure, ou alors de temps en temps un petit peu aléatoirement. Typiquement là, hop, je viens sélectionner les UV pour cet objet-là, mais hop, lui il reste là. Donc si par exemple je vais dans texture UV map robot, hop, là en fait je viens récupérer que cette partie-là. Donc ça c'est une des techniques. Alors, si on jette un œil à notre maillage, on voit ici qu'il fait n'importe quoi. Donc on a déjà fait quelques exemples pour pouvoir corriger et faire le VMap de celui-là. Donc on sait comment ça se passe. Tout d'abord, on va déjà hop, commencer par récupérer en fait les edge loops qu'on va devoir supprimer. Donc, comme tout à l'heure, on vient faire une sélection hop, des edges. Donc, ce sera celle-ci, celle-ci. Les deux autres, on va les laisser au cas où. Hop, on peut déjà les dissoudre. Très bien. Et maintenant, on va faire celle dans l'intérieur. Donc, hop, toutes celles-ci. Et on va aussi les dissoudre. Très bien. Ça, on se retrouve déjà avec quelques edges en moins. Est-ce que celle-ci et celle-ci, on peut se permettre aussi de les dissoudre sans trop déformer la géométrie? On va tout de suite regarder. Non, on voit qu'il y a quand même une certaine déformation. Donc, Command Z, on va les garder. Très bien. Alors, S, 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 hop. On passe en vue de au-dessus. On va venir sélectionner, hop, toute cette série d'edge loop. On désélectionne, comme ça on se retrouve en fait avec que le tour complet ici. Très bien, hop. Et on va venir faire, comme tout à l'heure, sélectionner tous les UV, faire un S complet partout pour avoir notre forme bien placée. Projection, hop, frontale pour commencer. Et ensuite on relâche, hop, les UV. On fait un test avec les deux à chaque fois. Alors, on va plutôt partir sur celle-ci.
On la déplace, on fait hop, une légère rotation, on scale tout ça. Et pour cette pièce, c'est tout bon pour le moment. Très bien. On peut la placer dans Done. On récupère, hop, la LED. On l'édite avec C. On la sort de son groupe. On peut supprimer tout ça. On vient lui appliquer la texture. Pardon. On lui applique la texture. Très bien. On regarde un petit peu ce que ça donne. On vient ici. Alors là, typiquement, contrairement à avant, quand je vous expliquais le problème, hop. Alors, tac. Tac. Le problème par rapport à avant, c'est que ici, j'ai cet UVMap sélectionné, donc de l'élément avant qui était hop, ici, celui-là, mais j'ai bien évidemment LED sélectionné, et pourtant, même si je viens dans texture pour essayer de résoudre le problème, ça ne veut pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir en fait drag and drop, hop, son UVMap ici, directement dans ma scène, enfin dans on va dire ce viewport, pour pouvoir hop récupérer ma pièce. Alors, je fais un S partout, on passe au vue d'au-dessus, on fait projection frontale, très bien. On regarde un petit peu ce que ça donne. On a une grosse déformation ici sur le bas et en haut ça va. Donc maintenant, on va venir faire les sélections d'arête pour la découpe. Hop. Donc là, on va décocher tolérance pour pouvoir venir en fait ici faire tac que ces sélections là. Très bien. On va essayer à chaque fois de s'arrêter au même niveau d'arête. Donc hop, ici je peux sélectionner deux petites arêtes en plus. Très bien, hop. Celle-ci. Et on va faire la même chose pour la dernière. Donc on vient, hop, on suit cette arête qui vient jusque là. Alors ce sera, hop, celle-ci ici. Très bien. Et on vient relâcher, hop, les UV. On va faire un test, hop, avec ABF. Très bien. Dans l'idée, ce sera pas, vu que c'est un tout petit élément, en fait, on peut se permettre, hop, de simplement le relâcher de la sorte. Alors, hop, je passe en mode objet, je viens le drag and drop dans Done, et on vient récupérer la suite. Donc là, on a, hop, les câbles. Alors, on va récupérer une seule famille de câbles, et on viendra ensuite copier-coller, en fait, comme on a fait pour la modification, toute cette famille de câbles. Alors, donc ça c'est ici. On va commencer par les supports. Hop, je peux désafficher tout ça. Je zoome sur mon support et on voit qu'il va avoir besoin, hop, d'un hypernorms. Donc, commande Z, je copie-colle complètement mon groupe pour garder l'hypernorms. Je désaffiche, hop, l'ancien groupe. Et je viens tout supprimer. Voilà, hop. Je viens supprimer tous les éléments dedans, sauf mon support. On va partir sur celui-là, vu que j'ai supprimé l'autre, c'est pas grave. Je peux supprimer le groupe. Et on va faire pareil, hop, on va venir. Alors ça, je vais garder. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait une sélection UL, hop, de ces arêtes-là.
Et comme ça, en fait, on sait que toutes les autres arêtes, on pourra ne pas en avoir besoin. Parce que, hop, si je fais Q pour activer l'hypernoms, ça m'active en fait ces arêtes-là. On vient, hop, sélectionner ça. On passe à 2,2 vu que c'est amplement suffisant. 2,2. Alors, hop, 2,2. C pour éditer la pièce. Je peux, hop, la sortir du groupe. Supprimer son ancien groupe. Et on voit maintenant que si je sélectionne ça, ces arêtes-là seront, on va dire, toutes celles qu'il me faut garder. Donc on va venir sélectionner les 3 qui sont là-dedans et toutes celles qui sont en dessous ici. On n'en aura pas besoin non plus. Alors, hop, je peux venir sélectionner ces 3-là et hop, celle-ci et celle-ci, j'en aurai pas besoin. Alors, hop. Très bien. Donc toutes ces arêtes-là, je peux les dissoudre sans me préoccuper d'une déformation géométrique. S, S, S. Donc là, c'est un petit peu compliqué. On voit que on ne pourra pas tellement faire une belle vue de frontale. Donc on va devoir passer, hop, depuis au-dessus. Est-ce que ça va pouvoir le faire? Non. Alors, on va passer en mode objet. Et on va le replacer à 0. Très bien, comme ça. Quitte à après, en fait, revenir rétablir sa rotation. Alors, on passe en mode arrête. On vient, hop, sélectionner l'arrête qui est ici. On sélectionne tout. Ah, bon, voilà, là on est encore sur l'ancien groupe. Donc on vient, hop, drag and drop son UV layout ici. On sélectionne tous les UV layouts. Hop, hop. On voit ici que je peux faire une légère rotation aussi pour le mettre un poil plus droit. Alors on va passer, hop, en interface de démarrage pour avoir accès à cette partie ici. Tout mettre à 0 au niveau des rotations. On part en UV, BP, UV layout. On sélectionne tous ces layouts. Et on fait une projection, hop, frontale. On vérifie qu'on a bien notre ligne de coupe, c'est tout bon. Hop, relâchement d'émaillage. On relâche tout ça. On teste avec le premier au cas où. On va garder le premier. On le met droit, on le déplace. T, hop. Très bien, on n'oublie pas de lui appliquer la texture bien évidemment. Très bien. On peut le placer dans Done. On va, hop, copier-coller ce groupe. Alors, on va cacher l'ancien. On fait réapparaître le premier. Hop, hop, hop. Très bien. Alors, j'ai déjà fait cette pièce ici. Donc, je peux venir la supprimer puisque j'en ai pas besoin. Vu qu'on l'a, hop, déjà ici. Dans les pièces de fait. Le câble, on le fera, hop, en dernier, je peux le supprimer. Et je vais garder que câble sup. Hop, très bien. Parfait. Alors. Alors, dans l'idée, les polygones qui sont ici à l'intérieur, on les voit pas. Donc, on va pouvoir venir les supprimer. Hop, on sélectionne ceux-là avec. On les delete. Très bien. Hop, on passe en mode objet. Et on va remettre tout ça à 0 sur sa rotation. Il est déjà à 0, c'est tout bon. Donc, je regarde ici sur le panel de rotation, voir qu'il est bien à 0. Je peux revenir en BPUV Edit. Je lui, hop,
je vais lui appliquer la texture après. On va très bien sélectionner maintenant les arêtes qu'il ne faudra absolument pas supprimer. Donc celle-là, celle-là, celle-ci, en fait presque toutes. Très bien. Je peux activer l'hyperNURBS. Et ici, le passer à 2 aussi. Ce sera amplement suffisant. Et on va, hop, éditer tout ça. On peut le sortir de son groupe. Et là, on voit les arêtes qu'on va complètement garder. Donc, tout ce qui est en dessous de celle-ci, on va pouvoir les supprimer. Et tout ce qu'il y a en dessous de celle-là, on va pouvoir faire la même chose. On lui applique la texture. Hop. Je vais lui l'appliquer après, histoire qu'on puisse un petit peu mieux voir ce qui se passe. Alors, hop. Je vais me donner en fait comme point de repère l'angle ici de mon viewport, le bas de mon viewport, pour me dire, bah voilà, cette arête là, je peux aller en dessous. Et comme ça, je peux directement commencer ici et après attaquer en dessous. Alors, UL, et je viens sélectionner mes arêtes ici présentes. Très bien, et maintenant je vais attaquer en dessous, donc à partir d'ici, hop. Très bien. Dissoudre. Je peux lui appliquer la texture. Hop, ça c'est tout bon. S, 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 S. On va venir sélectionner la edge qui nous intéresse pour la découpe. Hop, celle-ci. On sélectionne tous nos polygones UV Layout. Donc on est encore bloqué sur la dernière, il n'y a pas de souci. On la drag and drop dedans. On sélectionne tous. S. Projection frontale. Et hop, on relâche notre maillage. On va essayer avec le deuxième. On partira hop sur le premier. R. T. Et hop, pour le déplacer légèrement. Très bien. Donc là, on a notre maillage de fait pour cette pièce. On peut enregistrer. On le glisse dans Done. On peut supprimer son ancien groupe. Et on va plus garder que câble. Je peux tout réafficher. Hop, hop. Très bien. Je peux venir supprimer câble supple les supports en mode modèle. Hop, très bien. Et là maintenant, on va faire un petit peu directement de la modification sur notre câblage. Alors on passe en vue de démarrage pour avoir une meilleure vue. Et comme on l'avait vu la dernière fois, on va effectuer déjà quelques petites modifications dessus. Typiquement, les couvercles, on n'en a pas besoin, donc on va mettre 100 pour début et fin. Comme ça, on n'a pas de couvercle hop, sur les deux cas. Et là, on va réduire en fait son maillage. Avec cercle ici, on va pouvoir augmenter en fait la quantité de l'angle pour baisser hop, son maillage. Donc normalement, plus on descend et plus on aura un maillage dense. Voilà. Et plus on monte et plus on aura un maillage finaux, on va dire. On va désactiver l'hyperNURBS juste pour voir plus ou moins à quoi on en est. Donc sans hyperNURBS, hop, je pense que je peux encore monter un petit peu. Le but ce serait d'avoir 8 faces. Très bien, 8. Je peux activer mon hyperNURBS. Et là, hop, on va éditer notre pièce, la mettre dans l'hyperNURBS, passer l'hyperNURBS à 2, 2. On édite tout ça. Et on peut maintenant déplier notre pièce. Alors,
hop, on lui applique la texture, on prend son tag d'UV, on vient, hop, le drag and drop ici. Et comme on l'avait fait la dernière fois, on va venir juste sélectionner en fait une ligne et on va découper à partir de cette ligne. Alors, hop, je peux, hop, supprimer son tag en attendant pour avoir une meilleure vue. Alors, je vais plutôt partir ici depuis l'intérieur plutôt que l'extérieur. Hop, je récupère l'outil sélection par tracé, donc sélection de géométrie, sélection par tracé UM. Et on va venir en fait tout simplement dessiner notre sélection d'arête. Majuscule pour repartir. Hop. Alors je vais agrandir un peu mon viewport avec CTRL Tab, comme je vous avais dit précédemment. On peut augmenter une fenêtre et comme ça en fait je vais travailler que sur cette fenêtre qui est mon viewport pour avoir plus d'espace de travail. Très bien. Oups là. Voilà. Très bien. Et on avance petit à petit pour sélectionner toute cette arête qu'on va vouloir découper. Très bien. Alors que maintenant que j'ai toute mon arête sélectionnée, hop, on peut baisser la vue du viewport avec commande tab. On sélectionne tous ces UV, S, 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 et on fait une projection ici frontale de cette vue ici, hop, frontale. On vient relâcher le maillage, on applique, hop, et on se retrouve donc avec notre câble qui a été déplié. On va quand même essayer l'ABF, hop, et on regarde lequel crée le plus de déformation. Alors notre câble du début à la fin est censé avoir la même épaisseur et on voit ici que c'est beaucoup plus épais qu'ici, donc on va plutôt partir, hop, sur cette version là, qui aura une version un petit peu plus fiable. On lui fait une rotation, hop, on le scale. Alors on va le garder très grand pour le moment, juste pour checker tous ces UV. Ça a l'air plutôt bon. On peut le refaire un peu plus petit, très bien, tac. Et on le garde là. Très bien. Donc ça c'est fait, on peut glisser dans Done. L'autre famille de câbles, vu qu'on a fait en fait la première, on n'en a pas besoin. On aura juste hop, à copier-coller notre câble qui a déjà été UV édité. Et on va ensuite pouvoir attaquer la suite. Alors, on va s'arrêter ici pour cette partie et je vous attends pour la suite.